Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3164 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce lundi 30 décembre avec des anniversaires. Et on peut voir par exemple que Ollie Watkins, l'avancante de l'équipe d'Aston Villa, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Ou par exemple Jean-Claire Todibo, défenseur français de l'équipe de West Ham, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Tiens, on va parler du club de Jean-Claire Todibo, l'équipe de West Ham qui jouait hier un match de Première Ligue contre Liverpool. Ils ont pris une sacrée correction à domicile, ils ont perdu 5-0 contre cette redoutable machine qui est Liverpool. Donc Luis Diaz, Cody Gakpo, Mohamed Salah, Alexander-Arnold et Diogo Jota ont été les 5 buteurs différents de cette équipe de Liverpool qui est tout simplement trop forte. C'est la meilleure équipe du monde, les Reds. Donc voici les statistiques de la partie. Plus de 22 tirs, 13 tirs cadrés, 5 buts marqués comme 8 arrêts du gardien de West Ham. Mais ça n'a pas suffi. West Ham les gars, c'est 7 tirs, 0 tir cadré. Ils n'ont pas fait la moindre frappe cadrée. Liverpool en a cadré comme 13 de tirs. Donc voilà, 5-0. C'est totalement logique. Ils auraient même pu marquer encore plus de buts dans cette rencontre tellement qu'ils ont eu d'occasion. Cette équipe de Liverpool et Liverpool solide au sommet, premier de Première Ligue, premier de la poule unique Ligue des Champions. Voilà, ils sont tout simplement trop forts. Et on va parler de ce joueur parce que c'est le meilleur joueur de Liverpool cette saison, même s'il y en a plein de bons joueurs. Lui vraiment il est au-dessus de tout le monde, que ce soit en Première Ligue ou même dans le monde. C'est Mohamed Salah actuellement, c'est le meilleur joueur. Et c'est vrai que Mohamed Salah, lors de ce match, lors de cette victoire 5-0, donc il a marqué un but, mais il a délivré également 2 passes décisives, donc décisives 3 fois sur les 5 buts de son équipe. Donc voici les derniers matchs, les 11 dernières titularisations de Mohamed Salah en Première Ligue. Donc là hier, donc un doublé de passes D, un but. Dernier coup contre Leicester, il a été buteur. Dernier coup contre Tottenham, victoire 6-3, doublé de but, doublé de passes D. Il est trop fort les gars, donc cette saison. Ses statistiques en Première Ligue, c'est 18 matchs joués pour 17 buts et 13 passes D. Les stats sont folles, il est déjà décisif, 30 fois but et passes D cumulées en 18 matchs. C'est exceptionnel, donc voilà, c'est le meilleur buteur et c'est le meilleur passeur du championnat de Première Ligue. Mohamed Salah, et Salah il fait déjà mieux que la saison dernière, donc là 17 et 13 qui fait 30. La saison dernière il a fait 18 et 10, donc 28 buts et passes D au cumulé sur l'ensemble, sur les 38 journées. Et là il est déjà à 30, donc mieux que la saison dernière alors qu'il a joué, on est seulement à la mi-saison. On est seulement à 18 matchs joués. Donc voilà, il est tout simplement trop fort. Et regardez cette statistique aussi qui montre que Salah 30 buts et passes D. Donc le deuxième c'est Cole Palmer qui a 18. Après il y a Haaland qui est à 15. Il a quand même le double de Erling Haaland en termes de statistiques du côté de ce championnat de Première Ligue. Et si on rajoute aussi les autres compétitions, parce que là on parle que de la Première Ligue, 30 buts et passes D en Première Ligue, mais il y a aussi eu des buts en FA Cup, en Ligue des Champions, tout ça. Et en tout il a joué 29 matchs, 22 buts et 17 passes D. Voilà, les stats incroyables. Donc là il se dirige tout droit vers le Ballon d'Or. S'il remporte, je sais pas, la Première Ligue, s'il va loin en Ligue des Champions, il y aura de fortes chances, bien sûr, de voir Salah remporter le futur Ballon d'Or. Et concernant son futur, parce qu'oubliez pas que ce joueur exceptionnel, il est en fin de contrat, en fin de saison. Et Salah révèle que les discussions avec Liverpool pour prolonger son contrat sont toujours au point mort. Hier, il est en interview, il a dit on en est loin de pouvoir prolonger. Je ne veux pas faire parler les médias ou les gens, mais rien n'a bougé. Actuellement, il a reçu, je ne sais pas s'il a reçu ou non, j'en sais rien, mais pour l'instant, c'est au point mort. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat le 30 juin prochain du côté des Reds. Toujours avec cette équipe de Liverpool, on va parler aussi d'un autre joueur. On parle beaucoup de Salah, tout ça, mais il ne faut pas oublier aussi la grosse saison de Luis Diaz. Donc il a marqué son 8e but en Première Ligue. Il a déjà égalé le même nombre qu'il avait inscrit de buts saison dernière. Il avait inscrit 8 buts sur l'ensemble de la saison. Là, il a 8 buts alors qu'on est à la mi-saison. Luis Diaz. Et juste le point négatif de cette soirée qui a été parfaite pour Liverpool, victoire 5-0, c'est la blessure de Joe Gomez qui est sorti blessé. Donc Arne Slot, l'entraîneur de Liverpool, a confirmé que son défenseur Joe Gomez était blessé aux ischio-jambiers. C'est derrière la cuisse. Donc il devrait être indisponible plusieurs semaines. Voilà, ça c'est le gros on va dire c'est le coup dur pour les Reds pour cette soirée. On continue, on va parler d'un autre club qui a Manchester City. On sait que City, les 13 derniers matchs, a eu seulement une victoire. Et City a gagné un match de foot hier en s'imposant 2-0 du côté de Leicester. Donc voilà, c'est plutôt rare de voir Manchester City gagner un match, c'est fou ces derniers temps. Bref, Savinho et Erling Haaland ont été les 2 buteurs de cette rencontre. Donc un match, match plutôt serré, parce qu'on peut voir là, même la possession était plutôt côté Leicester que City. Normalement City a toujours la possession. Là, Leicester a eu 53 contre 47% de possession pour City. Les tirs, les 4 tirs cadrés pour Leicester, 5 pour City. Mais cette fois-ci, ça sourit à Manchester City, parce que des fois ils avaient quasiment aussi le même stade que les autres équipes. Mais c'était plutôt les autres équipes qui gagnaient. Donc là, cette fois-ci, c'est eux qui se sont imposés. Et en convalescence, donc ils sont toujours en crise. C'est pas qu'ils ont gagné, que ça y est, la crise est loin derrière eux. Non, après 13 matchs, seulement une victoire. Donc là, on va dire sur 14 matchs, ils ont 2 victoires. Mais ça, c'est un petit peu mieux. Voilà, s'ils enchaînent encore avec une victoire lors du prochain match, là, on pourra dire qu'ils sortent un peu de la crise. Mais là, ils sont toujours en crise, bien sûr, cette équipe de City. Et c'est vrai que City met fin quand même à une série de 5 matchs sans victoire.
Avec les derniers résultats étaient catastrophiques par la Juventus, Manchester United, Aston Villa et Everton. Aucune victoire et cette fois-ci victoire 2-0 contre l'équipe de Leicester. Et surtout City n'avait plus gagné à l'extérieur depuis le 20 octobre. On est quand même, ça faisait 2 mois, 2 mois et 10 jours qu'ils n'avaient pas gagné le moindre match à l'extérieur. On parle quand même d'un club comme City. Ils ont joué pourtant pas mal de matchs à l'extérieur et cette fois-ci ils ont enfin réussi à prendre 3 points à l'extérieur. Et concernant ce match, c'est un match spécial pour Pep Guardiola parce que c'était son 500e match en tant qu'entraîneur de Manchester City. Donc voilà, pour son 500e match, victoire. Et c'est vrai que si on fait le bilan, quand même, le bilan est incroyable malgré les derniers résultats où il a eu pas mal de défaites. Donc en tout 500 matchs du côté de City pour 362 victoires, 63 matchs nuls et 75 défaites. Donc beaucoup là sur les dernières semaines. Donc il faut aussi ajouter sur ces 500 matchs, en tout il a remporté 18 trophées du côté de Manchester City. Donc on continue toujours avec cet après-midi qui a été bonne pour City parce que Savinho qui était toujours à 0 but marqué et vient d'inscrire son premier but, c'est lui qui a ouvert le score lors de cette rencontre. Donc premier but de Savinho sous les couleurs de Manchester City pour cet ancien joueur de Girona. Il lui aura fallu quand même 23 matchs pour inscrire son premier but. Donc voilà, buteur et également une passe D aussi pour Savinho. Et on va parler aussi de Erling Haaland parce que lui aussi buteur et passeur D. Erling Haaland, pour le but de Savinho, c'est lui qui lui a fait la passe D. Et c'est qu'Haaland de retour, le Norvégien vient de marquer son premier but depuis 7 matchs en première ligue. Ça faisait une dizaine de 7 rencontres où il n'avait pas marqué. C'est sa pire 17 depuis qu'il est au club. Donc aujourd'hui, un but, une passe des 77e but en première ligue en 85 matchs pour Erling Haaland. On va parler de Jack Grealish. Et, Jack Grealish, du coup, c'est officiel. Donc termine l'année 2024 vu que là il n'y a plus de match pour City parce qu'après-demain on passe bien sûr sur l'année 2025. Donc sur cette année 2024 c'est simple, le 0, la bulle, 0 but. 0 but pour Jack Grealish, il a joué quand même 45 matchs, ce qui est quand même énorme et aucun but inscrit pour le joueur anglais. Donc son dernier but c'était contre Crystal Palace, c'était le 16 décembre 2023. Voilà, donc il y a plus d'1 an. On espère que 2025 soit meilleur pour lui parce que 2024 ça a été une catastrophe. Et Pep Guardiola tient sur Kevin De Bruyne. Donc il n'y a aucun doute sur Kevin De Bruyne quand il est en forme. Kevin, c'est Kevin, l'un des joueurs les plus percutants de toute l'histoire de Manchester City et de la Première Ligue. Voilà ce qu'il a pu dire sur son joueur belge qui a commencé je crois titulaire hier lors de cette rencontre. On continue, on va parler actuellement du Dauphin. C'est pas que City, j'en ai parlé en deuxième, ils sont deuxième. Non, City, j'en ai parlé parce qu'ils ont gagné, c'est bien. Mais là, on va parler quand même du deuxième derrière Liverpool. C'est Nottingham Forest. Hier, ils ont gagné 2-0 à Everton. Donc Chris Wood, cet attaquant sous-côté néo-zélandais, a été buteur. Et Gibbs White a également été buteur. Donc voilà, victoire 2-0 de Nottingham qui continue bien sûr à être impressionnant. Donc voilà, 11 victoires, 4 nuls et 4 défaites. Il conclut l'année sur 5 victoires d'affilée tranquillement. 5 victoires d'affilée. Donc voilà, Manchester United, Aston Villa, Brentford, Tottenham, Everton. Que des victoires pour Nottingham Forest. Et c'est vrai que si on regarde par rapport à cette équipe saison dernière, c'est le jour et la nuit. Saison dernière, les gars, la mi-saison Nottingham Forest fait déjà mieux que toute la saison dernière. Cette saison dernière, ils avaient joué 38 matchs d'une saison. Ils avaient pris 32 points, ils avaient fini 17e. Voilà, ça avait été très compliqué pour eux. C'était le premier non-relégat parce que 18, 19 et 20e, ils descendent en deuxième division. Eux, ils étaient juste au-dessus. Donc voilà, ils ont eu très très chaud. Donc là, ils ont déjà joué la moitié de match, donc 19 matchs, donc 20 matchs de moins. Et 37 points, déjà 5 points de plus que sur l'ensemble de la saison dernière. Et là, ils sont deuxième. Voilà. Le jour et la nuit pour cette équipe de Nottingham Forest. Bon, pour eux, pour l'objectif, c'est toujours le maintien, parce qu'ils ont joué le maintien, mais bon, on pense que le maintien est quasiment acquis. Et peut-être pourquoi pas essayer d'accrocher une place européenne. Bon, la Ligue des Champions, je ne sais pas, il va falloir être constant jusqu'à la fin de saison, mais de l'Europa League ou de l'Europa Conference League pour ce club, ce serait incroyable. Et concernant l'équipe qu'ils ont battue, c'est Everton qui a perdu 2-0. Tiens, on va parler d'un ancien joueur d'Everton, c'est Neil Maupay, ancien joueur d'Everton, maintenant joueur de l'OM. Donc il désigne Everton sur X, donc sur Twitter, il a dit « Dès que je passe une mauvaise journée, je regarde les résultats d'Everton et je souris ». Voilà, il a mis ça les gars. Regardez, sur son compte Twitter officiel, quand il est pas bien, regardez les résultats d'Everton, c'est qu'Everton, ils ont perdu là, tout le monde City, ils avaient fait nul, ils ont enchaîné 3 nuls. C'est vrai que les résultats sont pas bons pour Everton. Il y a seulement une victoire contre Wolverhampton 4-0, sinon il y a beaucoup de défaites et beaucoup de nuls. Donc voilà. Alors là, ce qu'il dit quand même sur son ancien club où il évoluait encore, tiens, il y a 6 mois, il était du côté d'Everton. Pourquoi en gros il clash en gros ce club? Parce que les supporters l'avaient beaucoup clashé, en gros, chambré. Pour qu'il quitte le club l'été dernier pour qu'il aille ailleurs. Du coup il est parti à Marseille et du coup maintenant il se venge un peu. Maupay toujours, il aime bien aussi le chambrage, tout ça, on le sait, l'attaquant marseillais. Bref, nous revient sur la première ligue. Il n'y avait pas que les matchs là que j'ai parlé, il y a aussi d'autres rencontres. Tu vas parler de Tottenham, donc eux c'est trop une équipe irrégulière, bien sûr. Tottenham, donc de partout contre Wolverhampton, donc ils perdaient 1-0, ils ont même mené dans le match 2-1, ils ont pris le but du 2-1, enfin
l'égalisation en toute fin de rencontre, 87e, et du coup partage de points entre ces deux équipes. Donc voici les stats du match. Donc 3 tirs cadrés pour les deux équipes, 2 buts marqués. Voilà, on va dire que c'est plutôt un résultat plutôt logique. Et c'est que les 3 derniers matchs de Tottenham, donc tout d'abord ils ont été écrasés, humiliés par Liverpool 6-3 chez eux. Ensuite le match d'après ils ont perdu 1-0 contre Nottingham. Puis là ils gagnaient 2-1 jusqu'à la fin du match, puis ils concèdent le match nul de partout. Donc en gros ils ont pris 1 point sur 9 possibles. C'est actuellement 11e position cette équipe de Tottenham comme d'habitude. C'est toujours à peu près la même chose avec eux. Et à la mi-saison, on va parler de ce genre de Wolverhampton, parce que Wolverhampton, bon point. Et Wolverhampton revient en fort là, avec leur nouveau coach, Vitor Pereira. Depuis que je crois qu'il a pris l'équipe, ils enchaînent 2 victoires et 1 nul. Donc voilà, pas mal. Et concernant ce joueur, les gars, Ryan Aït-Nouri, donc joueur algérien, donc il réalise déjà la meilleure saison de sa carrière. Il a été passeur D lors du match contre Tottenham hier. Donc 18 matchs de Première Ligue, 3 buts et 5 passes D, un des meilleurs latéraux du championnat de Première Ligue. Il y avait également un Fulham Bournemouth hier, 2 partout entre ces deux équipes. On peut voir les buteurs voilà, des deux équipes. À noter que Ouattara est égalisé côté Bournemouth à la 89e minute de la rencontre. Et à noter que ce joueur, les gars, donc il s'appelle Anthony Robinson et il a délivré de nouveau une passe D. Et aucun défenseur de la Première Ligue n'a plus de passes D que lui. Il a déjà délivré 7 passes D en tant que défenseur. Il a déjà même plus de passes D que Alexander Arnold, par exemple, le joueur de Liverpool. Voilà, c'est un joueur sous-côté, bien sûr, ce Robinson. Et il y avait également Crystal Palace contre Southampton les derniers. C'est très compliqué pour Southampton, de nouveau battu. Donc Chalobah et Eze ont été les 2 buteurs côté Crystal Palace. Pourtant, Southampton a mené à 0 dans la rencontre. Du coup, tous les résultats de cette journée, donc il y a eu pas mal de matchs avec pas mal de buts, c'est qu'il y a eu beaucoup de buts lors des rencontres hier. Donc aujourd'hui, Ipswich-Chelsea à 20h45, Aston Villa-Brighton, et ce soir Manchester United contre Newcastle. Il va falloir gagner pour l'équipe de Ruben Amorim, mais demain les gars, ça sera même pas demain, parce que demain on sera le 31, plutôt le 1er janvier, premier match de l'année. La prochaine, on peut dire Brentford contre l'équipe d'Arsenal. Ça sera à 18h30 pour clôturer bien sûr cette journée du championnat anglais. Et avec les résultats d'hier, le classement. Donc Liverpool en tête, 45 points. Voilà, ils font le cru sur Nottingham, qui est quand même surprenant, deuxième Nottingham. Donc Arsenal 36 points, Chelsea 35 points, City regagne des places, c'était 7e, ils gagnent 2 places avec leur victoire. Donc voilà, Tottenham 11e, Manchester 14e. C'est pour ça qu'il faut s'imposer ce soir absolument contre Newcastle. Voilà ce qu'on va dire sur le championnat anglais. On bascule également sur le championnat italien avec quelques rencontres hier. On commence avec Naples contre Venise. Et Naples s'est imposé avec une petite victoire, mais ça suffit pour prendre 3 points. Raspadori a été l'unique buteur de cette rencontre, gagné 1-0. Lukaku a tiré un pénalty arrêté par le gardien de Venise. Bref, victoire 1-0 de Naples, qui mérite sa victoire. 25 tirs quand même pour Naples dans la rencontre. 8 tirs cadrés, 1 but. Il y a eu comme 7 arrêts du gardien de Venise qui a réalisé un gros match malgré la défaite. Il y avait également un Juventus Turin contre la Fiorentina. 2 partout entre ces deux équipes. Moschin et Sotil ont été buteurs côté Fiorentina. Et un doublé de Khéphren Thuram. Il n'a toujours pas marqué le moindre but à la Juve. Il a marqué ses 2 premiers buts. N'oublie pas qu'il joue milieu de terrain. Et il a sauvé, on peut dire, son équipe de la défaite, parce qu'il y a partage des points. Bon, à noter qu'il menait 2-1. Voilà, en gros, ils se sont fait égaliser en fin de rencontre, vu que la Fiorentina a égalisé en toute fin de partie. Mais la Juve, les gars, de nouveau fin nul. C'est que cette équipe n'a toujours pas perdu. Ils sont toujours invaincus. Mais voilà, 18 matchs de championnat, 7 victoires, 11 nuls, 0 défaites. Trop de nuls, voilà, 11 matchs nuls. C'est l'équipe bien sûr à avoir le plus de nuls dans les gros championnats. La vieille dame est actuellement 6e, elle n'est toujours pas perdue, mais ils sont seulement 6e parce qu'en gros ils perdent trop de points. Voilà, ils font trop de nuls. Nul, oui, tu perds pas, mais tu gagnes pas non plus. Et concernant Khéphren Thuram, a marqué ses 2 premiers buts pour la Juventus, le club pour lequel son père, Lilian Thuram, c'est un très grand joueur, bien sûr, il a joué plus de 204 fois du côté de la Juventus Turin. Et voilà, Khéphren Thuram, qui est son fils, bien sûr, joue maintenant dans cette équipe et il a été buteur. On va parler de Moschin, le buteur, l'autre côté Fiorentina. Donc déjà son 15e but, il a marqué un but hier, 15e but, c'est Yacine Adli, ancien joueur également qui évolue en Ligue 1 il y a quelques années, qui a été auteur de la passe D. Et il y avait également un AC Milan contre l'AS Roma, un partout entre ces deux équipes. Rangers a été buteur contre un but de Dybala, qui a égalisé pour l'équipe de l'AS Roma. Voici les stats de la partie, un match plutôt serré, même s'il y a eu plus de tirs côté quand même Milan. Et Dybala, les gars, buteur avec l'AS Roma, ces 2 derniers matchs, donc buteur contre Milan. Et lors du match d'avant, il avait marqué un doublé, une passe D contre Parme lors de la victoire 5-0 il y a quelques jours. Donc il est en grande forme, le joueur argentin. Mais on va parler de l'AC Milan parce que les résultats sont pas bons pour Milan. Ils sont loin et du coup, c'est officiel les gars, Paulo Fonseca n'est plus l'entraîneur de l'AC Milan. Il a été viré après ce match nul, il n'y a pas de défaite, mais voilà, en gros il faut absolument s'imposer. Il ne s'est pas imposé, voilà, c'est fini pour lui. Donc c'est lui qui l'a confirmé. Quand Paulo Fonseca confirme lui-même son licenciement par l'AC Milan.
à la fin du match, il était en voiture, il a dit c'est vrai, j'ai été viré, c'est la vie, j'ai tout donné. Voilà, c'est lui qui le confirme, donc on peut dire que c'est officiel. Il n'est plus l'entraîneur de Milan. Et Fonseca, sur un soi-disant accrochage avec Ibrahimovic, qui travaille du côté de l'AC Milan, il a dit je ne peux pas commenter ce qu'il se dit parce qu'il ne s'est rien passé. De toute façon, je n'ai jamais eu peur de rien dans le football. Voilà, mais pour le Fonseca, l'ancien coach de Lille, il était coach de Lille la saison dernière, il est arrivé à Milan. Voilà, c'est fini, c'est plus lui. Et on connaît normalement le nouveau coach, ça sera lui, Sergio Conceição, d'après Fabrizio Romano, devrait devenir normalement aujourd'hui lundi, le nouveau coach de l'AC Milan. Il y aura certainement un communiqué officiel aujourd'hui pour annoncer l'arrivée de l'ancien coach de Porto, mais pas qu'il ait refusé à Nantes il y a quelques jours, Sergio Conceição. Et toujours sur ce match, on va parler de Ismaël Bennacer, parce que c'est un événement 134 jours après sa blessure. Ismaël Bennacer a pu jouer hier, il est rentré en cours de jeu lors de cette rencontre. Il y avait également un Udinese Torino hier, du côté du championnat italien, 2-2, pas mal de buts quand même lors de cette journée. Donc voilà, 2-2. À noter que Thauvin était de nouveau buteur, donc il a fait une passe D, voilà, Thauvin, pas buteur, mais il était buteur sur ses 2 derniers matchs, et là, passe D. Donc 6 buts et 5 passes D pour le champion du monde cette saison. Voilà, donc pas mal bien sûr pour Thauvin. Et à noter que dans son équipe, il y avait aussi Alexis Sanchez qui a fait son grand retour en Serie A. Il est entré en jeu à la 80e minute du match lors de cette rencontre contre le Torino. Tous les autres résultats, donc là on a parlé des 4 matchs là. Hier j'avais parlé des matchs qui ont eu lieu bien sûr samedi. Donc aujourd'hui 2 matchs, Como, Lecce et Bologne contre Hellas Vérone. Pour clôturer bien sûr cette journée, on parlera de ces 2 matchs demain. Mardi, le classement, donc l'Atalanta toujours en tête devant Naples, 41 points pour les 2 équipes. L'Inter 40 points, mais l'Inter a un match en retard. Donc si l'Inter gagne, parce que là les 2 équipes ont joué 18 matchs, eux 17 matchs, donc ils ont 43 points, ils seront devant. Après il y a un creux avec la Lazio qui a 35 points, la Fiorentina 32, la Juve 32, c'est avec beaucoup nul, 0 défaite mais 11 nuls. Et là c'est Milan, voilà, 27 points. Donc c'est pour ça que c'est fini pour l'entraîneur. On prend aussi la direction du championnat portugais. Il y avait une grosse rencontre hier, un derby, le Sporting contre le Benfica. C'est toujours un match. Voilà, toujours un gros match du côté du championnat portugais. Et c'est le Sporting qui s'est imposé. Petite victoire, mais ça suffit pour prendre 3 points, 1-0. Donc Catamo a été l'unique buteur sur une passe D de Victor Gyökeres. Qui n'a pas marqué, mais il a fait une passe D. Voilà, c'est aussi important. Donc félicitations bien sûr au Sporting avec cette victoire. Le Sporting est en tête. Regardez, c'est serré. Donc 40 points pour le Sporting, 40 points pour Porto et le Benfica 38. Voilà, les 3 grosses équipes, et après on passe à 28 points. Il y a 10 points d'écart entre le Benfica et Braga, 3e et 4e. Donc voilà, ça va jouer bien sûr entre les 3, mais quand il y a du suspense comme ça, c'est bien sûr du côté de ce championnat portugais. On continue les gars avec d'autres infos. Donc là on a fait le tour sur tous les résultats qui a eu lieu hier dimanche. On continue avec d'autres infos. On va parler d'Mbappé les gars, parce qu'aujourd'hui retour, que ce soit lui, que ce soit Vini, que ce soit tous ses collègues du côté du Real, retour aujourd'hui à l'entraînement pour le Real Madrid. Mbappé pendant ses vacances à Dubaï en train de recharger ses batteries. On espère qu'il va tout arracher en 2025 bien sûr, parce que sur son compte Instagram il a publié des photos de ses vacances là, sur la dernière semaine. Donc là aujourd'hui retour jeudi à l'entraînement pour Kylian, mais voilà, il a bien profité. Vous pouvez voir qu'il était avec son petit frère Ethan qui a fêté hier ses 18 ans. Il lui a mis un petit message, un joyeux anniversaire petit frère. La majorité 18 ans, le temps passe si vite, tu es officiellement un grand maintenant. Le meilleur pour toi pour toujours, Big Love. Voilà, bien sûr, il a souhaité un très bon anniv à son petit frère Ethan. On va parler ça en rapport aussi avec Mbappé, parce que comme Mbappé, mais son collègue maintenant Jude Bellingham, s'est fait pirater son compte X, donc son compte Twitter. Voilà, sur son compte Twitter, il y a des messages un peu comme ça, donc il s'est fait hacker. Il l'a annoncé sur son compte Instagram, voilà, que son Twitter, bien sûr, c'était plus lui qui le dirigeait. Je crois qu'il a récupéré, bien sûr, depuis. Et toujours avec Jude Bellingham, donc lui aussi aujourd'hui de retour à Valdebebas, le centre d'entraînement du Real, pour préparer le prochain match. Ce sera le 3 janvier contre Valence. Donc regardez, il est avec qui? Avec Carlos Alcaraz, un crack, bien sûr, du tennis. Puis ouais, il a fait aussi pas mal de photos, il était avec son frère, il a pu retrouver aussi Jadon Sancho, on peut dire, pendant ses vacances. Jude Bellingham, la même chose pour Vini, donc celui sur Instagram, j'adore Dubaï, parce qu'il a passé ses vacances à Dubaï, Vini Junior. On va parler cette fois-ci de Randal Kolo Muani, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Bon, pour l'instant, encore attaquant du PSG, mais là, normalement, des prochains jours, prochaines semaines, il devrait partir. Et Kolo Muani est ciblé par Chelsea. Les Blues vont prendre contact avec le PSG dans les prochains jours. Voilà, donc après, il y a pas mal d'équipes. Il y a Chelsea, mais il y a West Ham, il y a Manchester United, il y a Leipzig, il y a le Galatasaray. Il y a des clubs comme Milan AC intéressés. Il a des touches un peu partout, Kolo Muani. Donc on verra où il filera. Donc le PSG aimerait le prêter avec une obligation d'achat lors de ce mercato hivernal. Toujours avec Paris, Luis Campos, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, gardera un œil sur le gardien de l'Atalanta Bergame, Marco Carnesecchi. Donc Arsenal serait également sur le coup. Certaines sources évoquent un transfert à 40 voire 50 millions d'euros.
Voilà, concernant le gardien de l'Atalanta, très bon gardien sous-côté, on en parle peut-être peu, mais n'oublie pas que l'Atalanta, pour moi, est une équipe sous-côté, donc c'est pour ça peut-être qu'on dit que ce gardien est également sous-côté, mais très bon gardien, le PSG peut-être prépare l'après Donnarumma, parce que Donnarumma, on ne sait pas s'il va rester ou non au Paris Saint-Germain l'été prochain. Tiens, en parlant d'un autre gardien, c'est Anthony Lopez, le gardien de Lyon, et 2 adjoints attendus lundi à Nantes, parce que normalement aujourd'hui, réunion à Nantes pour un transfert, parce que j'en ai parlé là ce week-end, qui devrait partir à Nantes. Donc Lopez arrivera le 1er janvier au FC Nantes, donc mercredi. Lyon va payer une partie des 6 mois qui lui restent de son salaire. Albon Lafont est poussé vers la sortie. Voilà, donc changement de gardien du côté du FC Nantes. Tout devrait être officiel là-bas début d'année, donc après-demain. Les 5 joueurs que veut Guardiola pour guérir son équipe, même si c'est un petit peu mieux avec la victoire hier. Mais bon, on sait que City est toujours dans le dur. Donc il y a Bruno Guimaraes, il y a Musiala, Wirtz, Zubimendi et Marli. Bon, après les 5 n'arriveront pas, mais peut-être 1 voire peut-être 2 pourraient débarquer l'été prochain du côté de Manchester City. Celui je pense qui a le plus de chances d'arriver, ça reste quand même Bruno et Guimaraes. Et toujours avec City, donc ils veulent recruter aussi Ola Aina pour remplacer Kyle Walker, parce que Walker, on pense que là c'est peut-être l'année de trop pour lui, vraiment cette saison il a des stats très moyennes. Bref, donc ses performances aussi très faibles. Et peut-être City se dit qu'il faut un nouveau défenseur droit et ciblerait bien sûr le défenseur de Nottingham Forest. Des nouvelles de Sergio Ramos qui rêve d'un retour au Real Madrid. Libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier, son départ de Séville. Il s'imagine bien combler les absences de Carvajal et Militao en défense. On verra, est-ce que le Real passera l'action en janvier ou non. Mais là, lui rêverait bien sûr même de jouer 6 mois, d'avoir un contrat là jusqu'à fin de saison. Ce serait un rêve bien sûr pour SR4. Concernant un autre défenseur central, c'est Tomori et l'option favori de Thiago Motta pour cet hiver. Aucune discussion n'a encore eu lieu avec l'AC Milan qui ne le lâchera qu'en cas d'offre importante. Mais voilà, il pourrait partir. Après, vu qu'il y a le nouveau coach là, du côté de Milan, ce sera peut-être contre CCO, peut-être qu'il va le faire jouer, parce que Paulo Fonseca ne le faisait pas jouer. Et là, vu qu'il y a changement d'entraîneur, ça va peut-être changer la donne pour Tomori. On va parler de ce club, les gars, de Wembenye, donc un club au Niger, arbore un logo qui semble étrangement familier. C'est le logo à droite. On voit c'est quel logo, il est retourné à l'envers, c'est le logo de l'Olympique de Marseille. Bon, peut-être sans l'étoile. Donc voilà. C'est vrai qu'il est un peu, énormément familier. Scandale au Portugal, Ruben Semedo a été arrêté pour violence conjugale. Le défenseur portugais âgé de 30 ans a agressé sa compagne et l'a séquestrée durant plusieurs heures. Elle a réussi à s'échapper et à prévenir les autorités locales. Donc le jour évoluant à Alcor, essai a été arrêté ce dimanche, donc hier à Lisbonne. Donc voilà des nouvelles concernant Ruben Semedo. On va parler de ce coach. Donc c'est le coach du Stade Malherbe de Caen, l'équipe de Ligue 2. C'est fini pour lui. Donc un an après son arrivée, Caen licencie son entraîneur Nicolas Sub après un début de saison catastrophique. Seulement 4 victoires, 3 nuls, 9 défaites. C'est fini les gars, le club normand est 16e de Ligue 2 après 16 matchs. Donc ce remplaçant, c'est lui les gars, c'est officiel, c'est Bruno Balthazar, est le nouveau coach du Stade Malherbe de Caen. N'oubliez pas que le propriétaire de Caen c'est Mbappé, Kylian. Donc voilà, changement de coach. Donc je ne connais pas du tout qui est ce Bruno Balthazar, mais c'est lui le nouveau coach de l'équipe première. Toujours avec des coachs. Et officiel, le champion du monde 2006, Cannavaro, Ballon d'Or également en 2006, devient le nouvel entraîneur du Dynamo Zagreb. Il s'est lancé dans une carrière d'entraîneur. Voilà, il va entraîner cette équipe en Croatie. Travail. Donc Hendrik s'entraîne dur à Madrid pendant ses vacances. Donc aujourd'hui, retour pour lui aussi du côté du Real pour la deuxième partie de saison. Mais pendant les derniers jours, là, vu que c'était les vacances, on a pu voir la plupart étaient à Dubaï. Donc lui, il s'est entraîné énormément chez lui dans sa villa à Madrid pour être prêt bien sûr pour cette deuxième partie de saison. Il a vraiment des cuisses très musclées, on peut voir le joueur Hendrik. Vous en pensez quoi des futurs maillots de Liverpool pour la saison prochaine? Donc pour rappel, les Reds retourneront chez Adidas parce que là ils étaient avec Nike et là, ils vont repasser avec Adidas la saison prochaine. Donc voilà, normalement le maillot rouge sera bien sûr le maillot domicile, ça il n'y a aucun doute. Voilà, très beau maillot. Le maillot extérieur sera un maillot blanc pour l'équipe de Liverpool et le troisième maillot sera un maillot de couleur vert avec le logo Adidas. Regardez qui change, ce sera le logo un peu vintage à l'époque, l'ancienne génération. Et c'est que de base les gars, s'il serait resté avec Nike, le maillot extérieur qui a été prévu par Nike pour Liverpool pour la saison prochaine, ne verra jamais du coup le jour puisqu'Adidas remplacera finalement Nike. Parce que là, c'est le maillot extérieur avec Adidas. Mais de base, Nike, s'ils auraient continué, ils auraient présenté ce maillot-là, la version extérieure pour Liverpool. Saison prochaine, bon, je trouve qu'il est très bien, bien sûr, en mode Adidas. On va parler cette fois-ci de Pep Guardiola, reste le meilleur pour Jérémy Doku, le joueur belge. Il a dit, c'est le meilleur avec qui j'ai travaillé, le meilleur au monde. Il a beaucoup d'idées, il est créatif, il a toujours une solution à tout. Et c'est pourquoi je suis sûr que Pep trouvera quelque chose qui nous aidera et nous reviendrons. Voilà, pour l'instant, il a un peu trouvé hier lors du match contre Leicester.
Et toujours tiens avec Manchester City, cette fois-ci c'est Cristiano Ronaldo qui donne son avis par rapport à la période délicate des Sky Blues. Hein. Donc il a dit: je dirais aux joueurs de Manchester City de ne plus parler désormais et de faire le boulot. Les grands savent où est le problème. Voilà ce qu'a pu dire Cristiano Ronaldo par rapport à cette équipe de City. On va parler cette fois-ci d'Alphonso Davies et le Real Madrid n'a pas abandonné le dossier Davies, qui est en fin de contrat, en fin de saison, le joueur canadien. Donc le Real Madrid estime que Davies est la meilleure solution pour le poste d'arrière gauche. Le Canadien pourra directement négocier avec les Merengues dès mercredi. Donc là on passe sur la nouvelle année puisqu'il sera dans les 6 derniers mois de son contrat. Et c'est vrai que dans le football, tu peux commencer à parler avec des joueurs quand ils rentrent dans leurs 6 derniers mois de leur contrat. Vu que là, ça sera le cas pour lui, vu qu'il sera en fin de contrat le 30 juin. Puis là, on va basculer sur le premier jour du mois de janvier. Donc voilà, le Real Madrid pourra officiellement entamer les démarches pour s'offrir Davies libre, donc l'été prochain. Newcastle a fixé le prix d'Alexander Isak à 180 millions d'euros. J'en ai parlé hier, je me souviens très bien de cette info, mais je n'avais pas dit les clubs intéressés. Il y a comme Arsenal, Liverpool, le Real et le Barça. Tous intéressés par Isak. Bon, il y a des clubs où je pense que ça sera compliqué, comme le Barça, de mettre 180 millions d'euros sur un joueur, surtout quand on sait les finances du club. Mais d'autres clubs ont les moyens totaux, bien sûr, de faire cette opération, même si je trouve quand même c'est très cher pour le joueur. Kimmich est le joueur qui a fait le plus de passes par match, 113 dans le top 5 des championnats d'Europe cette saison. Voilà, à peu près par match, il fait à peu près 113 passes, c'est énorme quand même pour le joueur du Bayern Munich. Le rappeur Maes et Cristiano Junior, donc la connexion improbable, voilà, c'est sur la dernière story de Maes, un rappeur les gars, donc il a fait une photo avec le fils de Cristiano Ronaldo. David Alaba est de retour aujourd'hui, entraînement en retour. Et blessé au genou depuis un an, depuis décembre 2023. Il sera présent pour la reprise de l'entraînement collectif ce lundi. David Alaba, ça c'est une très bonne nouvelle bien sûr pour le Real. Et toujours avec le Real, en cas de victoire en Coupe du Monde des clubs, vous savez cette compétition qui aura lieu du mois de juin à juillet 2025. Et bien le Real Madrid pourrait recevoir jusqu'à 100 millions d'euros. Ce serait le jackpot total bien sûr pour cette équipe madrilène. Et à noter que le vainqueur de cette compétition aura pendant 4 ans un badge en plein milieu du maillot. Par rapport à cette compétition gagnée. Parce qu'oubliez pas que ce sera tous les 4 ans. Donc là, il y a en 2025, prochaine édition, ça sera en 2029. Cette Coupe du Monde des clubs. Le Paris Saint-Germain refuse toute comparaison avec la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Mais l'objectif du club est semblable, installer une même identité de jeu pour toutes les équipes. C'est aussi pour ça que les U17 et les U19 évoluent déjà dans le même schéma tactique que les pros. Cette démarche permettra d'offrir à Luis Enrique des joueurs opérationnels tout de suite en cas de promotion. Parce qu'en gros, parce que si on compare le centre de formation du PSG sur Barça, parce qu'au Barça en gros la Masia dès les plus jeunes âges, donc ils font jouer un peu comme après jouer l'équipe première avec la possession, tout ça, et après voilà, quand des joueurs sont bons en réserve, voilà, ils peuvent monter directement en équipe première, ils savent déjà comment jouer vu que toutes les équipes jouent pareil, que ce soit l'équipe professionnelle, l'équipe B ou même les U9, ils jouent avec la possession, tout ça. Bon, au PSG ils veulent faire la même chose, bon, peut-être pas au jeu de possession, mais ils veulent en gros la même identité de comment jouent en gros les équipes pour que les joueurs par exemple des U19 qui peuvent atteindre l'équipe première soient directement dans le bain. Et voilà, en gros ils sont directement opérationnels avec l'équipe pro. Vini sur le départ, donc Manolo Romero, ancien membre des Merengues, a indiqué que si les clubs saoudiens viennent avec plus de 300 millions d'euros sur la table, je suis convaincu que Florentino Pérez vend Vini, qui l'amène même à l'aéroport. C'est que 300 millions d'euros c'est beaucoup d'argent, je pense que l'enfant gâté de Florentino sera Mbappé. Voilà. Bon, c'est un ancien membre des Merengues qui dit ça, vraiment que si un club saoudien propose 300 millions d'euros sur Vini, donc il lâcherait en gros Florentino Pérez, il lâcherait Vini Junior. Voilà, on verra, c'est vrai qu'il peut, enfin il peut le vendre aussi cher, surtout quand on sait que les clubs saoudiens ont énormément d'argent. Des nouvelles de Thomas Lemar qui a prévu de rester à l'Atlético Madrid pour la deuxième partie de saison. Pourtant l'Atlético cherchait à le vendre, à s'en débarrasser on peut dire, mais lui le joueur souhaite rester à l'Atlético pour cette nouvelle année. La piste Jonathan David s'est bien refroidie du côté du FC Barcelone. Le profil du Canadien n'a pas fait l'unanimité chez les Blaugrana pour être en concurrence avec Robert Lewandowski, parce que lui il y a quelques semaines il a fait une interview, il a dit que son club de rêve c'était le Barça, tout ça. Et du coup le Barça, regardez un peu Jonathan David, surtout qu'il est libre, donc c'est un joueur très intéressant, surtout quand on sait les finances du club du FC Barcelone. Mais du coup là, d'après Mundo Deportivo, en gros il préfère un autre profil plutôt que Jonathan David pour ramener de la concurrence à Lewandowski. Lionel Messi qui déguste son propre vin GOAT 10. Il s'agit d'une édition extrêmement limitée où les bouteilles se revendent une fortune. Voilà, c'est sa dernière publication Instagram. On peut voir Messi avec une de ses bouteilles qui coûte très cher. Je n'ai pas le prix bien sûr de ces bouteilles, mais voilà, c'est en édition limitée, donc c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une quantité
infini. Donc voilà, concernant le vin bien sûr de Léo Messi. Et en parlant de vin, bon c'est pas le vin de Léo Messi, mais c'est en rapport avec Messi, c'est Felipe Melo, un ancien joueur brésilien. Et j'ai un tableau avec Messi chez moi, on peut le voir derrière, hein, pour que mes enfants et mes petits-enfants puissent voir que j'ai joué contre lui, contre Léo Messi. C'est le meilleur joueur que j'ai affronté et il est naturel que de nombreux Brésiliens l'aiment. Il est un modèle pour tout le monde. Hein. Donc voilà ce qu'a pu dire Felipe Melo sur Léo Messi. On finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire en ce lundi 30 décembre. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain pour le dernier jour de l'année 2024. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.